Nous allons continuer notre prise en charge avec le diabète juvénile. Le diabète juvénile est la plupart du temps insulinodépendant, c'est-à-dire que c'est le type 1, où l'enfant maigrit, il pisse beaucoup, il mange beaucoup et il est instable, ainsi de suite, avec toutes les conséquences que ça comprend. La prise en charge ici est pareille. C'est un diabétique, c'est pareil. Sauf que ce jeune, il a l'opportunité qu'on lui institue l'exercice physique qui doit l'aider beaucoup si c'est régulier et si c'est limité dans le temps. Et ces cellules sont jeunes, elles sont plus manipulables. Et si vous appliquez des mesures alternatives bien pensées, c'est plus facile que d'instituer l'insuline à tout prix. Donc, je n'ai pas dit de ne pas utiliser l'insuline, mais l'insuline peut être utilisée de façon prudente. Par exemple, quand je suis arrivé ici à l'hôpital, j'étais scandalisé parce qu'on donnait l'insuline 5 unités le matin, 5 unités le soir. Et quand la glycémie montait à 3, le médecin maintenait 5 unités matin, 5 unités le soir. J'étais scandalisé et j'étais obligé de l'approcher pour lui demander, mais je ne comprends pas. La glycémie du malade change en hausse et vous ne changez pas le taux. Il me dit non. C'est un truc qui dépend de l'alimentation, qui dépend des activités, qui dépend des... Vous pouvez généralement remarquer vos malades le lundi matin, leurs glycémies sont élevées. Parce qu'on sait ce qui se passe. Le week-end, la famille vient le dimanche, machin, on leur rend visite. Ils trichent. Ils trichent, on leur donne les gâteaux qu'ils aiment bien, les machins, ils mangent une petite tranche. Donc, leur glycémie à jeun le matin doit être élevée. Maintenant, si vous donnez l'insuline, vous augmentez la dose d'insuline, quand ça va baisser, vous mettez ce malade en difficulté. Mais si vous maintenez la dose d'insuline, l'excès de sucre qu'il a pris le week-end, avec le temps, va baisser et le malade va reprendre sa glycémie normale. Ce qui est contradictoire avec ce qu'on faisait quand j'étais au Cameroun, parce qu'on donnait des doses élevées d'insuline et on continue à le faire. C'est pas normal. Vous n'avez pas besoin des doses élevées d'insuline chez le malade. Et les doses d'insuline ne dépendent pas nécessairement de la glycémie, machin. Les circonstances de prise de glycémie chez le malade doivent conditionner comment on considère l'élévation ou la baisse de la glycémie. Vous voyez qu'on part d'un chiffre, mais on regarde le style de vie et avec le style de vie, on maintient le traitement du malade. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire pour le diabète juvénile. Maintenant, pour le diabète gestationnel, je vous ai dit que c'est un diabète qui survient en décours de la grossesse et que ça peut disparaître également avec l'accouchement. Ça, c'est très fréquent, mais certains cas, ça persiste même après l'accouchement. Ici, la prise en charge est prudente. Il faut contrôler ce malade, surtout dans la prise de poids pendant la grossesse, et contrôler l'alimentation, parce que c'est des enfants qui ont tendance à prendre beaucoup de poids, c'est-à-dire qui grossissent beaucoup, et suivre cette grossesse de façon particulière pour même l'interrompre en cas de besoin dès que l'enfant est mature. Donc, vous voyez que la prise en charge, ce n'est pas quelque chose de très facile. Et il y a une variabilité interindividuelle. Ce qui marche pour le malade A ne marche pas nécessairement pour le malade B. Mais le style de vie, c'est le tronc commun que tous les malades peuvent appliquer pour changer leur considération et leur façon de faire vis-à-vis de la maladie. Voilà à peu près ce qu'on avait oublié pour la prise en charge que je tenais à rectifier avant qu'on ne passe à autre chose. Je tiens ici à féliciter un grand frère avec qui on a fait la même école, le docteur Tertullien, j'ai pas peur de le nommer. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vois qu'il s'est intéressé un peu à ce qu'on a dit et a pris la peine de recadrer sur les parties qu'on avait omises ou sur les parties qui nous... Et c'est toujours un plaisir de faire comprendre que c'est un travail d'équipe, c'est un travail de tout le monde et pour le bien-être de tout le monde. Je le remercie particulièrement et je pense que j'ai pris note d'un certain nombre de trucs qu'il a donné et on en tiendra compte dans les publications futures. Merci une fois de plus pour votre attention et je reviendrai avec plus de vidéos sur les maladies métaboliques, l'hypertension, l'obésité, la goutte et tout ça. Et je reviendrai beaucoup plus aussi sur les autres aspects de santé dans notre société qu'on néglige et qui sont
important pour tout le monde. Nous sommes ce que nous vivons et comment nous vivons. Nous sommes ce que nous mangeons et comment nous mangeons. Nous sommes comment nous nous comportons et les conséquences que nous subissons. Je suis le docteur Faustin Roger Tapal de Health Horizon International. À très très bientôt.